les épicurieux. Oh oui, je sais, c'est encore une vidéo sur les stations électriques. Mais je suis intimement convaincu que la vie en camping-car subit une vraie révolution grâce à ce type de produit. Et en plus, vous allez me dire, c'est encore EcoFlow. Oui, je sais, EcoFlow fait une super promotion pour ses produits, surtout qu'ils ont sorti une nouvelle gamme dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais devant la pléthore de marques qui se lancent dans ce créneau, j'ai pu constater qu'il y avait des énormes différences par rapport à EcoFlow et par rapport aux autres. Et d'ailleurs, j'en ai reçu d'autres pour faire des promotions que je vous ai pas présentées parce que j'ai pas été convaincu. Et je reviens sur EcoFlow. Après cette mise au point, revenons à cette nouveauté. Vous vous souvenez, j'ai déjà été équipé d'autres centrales qui est équivalente de celle-ci. C'est celle que je vous ai déjà présentée il y a plus d'1 an. Mais pourquoi vous parler de celle-ci? Puisque j'étais déjà satisfait de la précédente. Eh bien, c'est le sujet du jour. Et si vous ne l'êtes pas encore, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des likes, ça fait vivre la chaîne. Merci. La nouvelle gamme 2 d'EcoFlow qui concerne la River et la Delta. Elles sont pas toutes sorties d'ailleurs encore. Celle-ci, elle vient juste de sortir. Vous la trouverez peut-être même pas encore sur le marché au moment où vous regarderez cette vidéo. La série River présente des grandes similitudes avec l'ancienne, sauf qu'il y a quand même des différences absolument fondamentales. Cette série reste pratique, facile d'utilisation, avec de nombreuses options, une belle gamme de puissance et de capacité, et surtout un bon rapport qualité-prix. Si vous comparez avec d'autres stations électriques, comparez tout. Et essayez de faire un rapport coût du water pour chaque appareil. Alors j'avais donc l'ancienne version, j'ai la nouvelle version. Pourquoi passer de celle-ci à celle-ci? Pourquoi upgrader le dispositif qui me convenait déjà? La première raison, et pas la moins importante, c'est que c'est une batterie LFP, c'est-à-dire lithium, fer, phosphate. Et ça n'a rien à voir avec les lithium-ion, qui, vous le savez, présentent des problèmes de sécurité, et notamment dans la vie nomade que nous avons. Parce que ça craint évidemment les chutes et l'échauffement, et voilà. Donc avec les stations que l'on a maintenant, LFP, et EcoFlow a bien fait de se remettre en question, de faire toute une nouvelle série de LFP, se débarrassant un peu des lithium-ion. Malheureusement, évidemment, quand on les a déjà achetés, c'est déjà assez cher, mais il faut prendre des précautions dans leur utilisation. Je vous ai déjà parlé de ça dans les précédentes vidéos. Pour ce qui concerne les fers phosphates, on n'a plus du tout les mêmes problèmes. On augmente la sécurité, et c'est pas rien. Mais aussi, on augmente la durée de vie. Pour la River Pro que j'avais avant, eh bien, j'avais 300 cycles pour 80% de la capacité utilisée. Alors qu'avec celle-là, je suis à 100% de capacité, c'est l'avantage des LFP, et je peux aller jusqu'à 3000 cycles. On reste sur des poids légers. Alors celle-ci, elle fait 7,8 kg. On va faire un comparatif tout à l'heure avec celle-ci et celle-ci, complet. Donc elle reste légère. On reste sur des charges rapides et multiples. Vous avez ici tous les systèmes de charge possibles. On peut avoir sur le frontal par la prise USB-C, mais on peut avoir par derrière la prise d'alimentation 220 ou la prise par le 12 volts et l'allume-cigare ou par un panneau solaire. On va en reparler et on va le mesurer. Mais avant cela, je vais passer au comparatif entre les deux stations électriques. La technologie lithium-ion contre LFP. La capacité 720 Wh contre 738. La puissance 600 à 800 watts, convertir en 1200, 1600 avec la X-Boost. Le poids 7 kg contre 7,8 kg. La durée de vie en cycle 800 cycles pour la River Pro contre 3000 pour la River 2 Pro. La vitesse de charge 1 heure contre 1h10, c'est rapide. Et pour la garantie, c'est bien pour toutes les EcoFlow, 5 ans de garantie. Pour les prix, ça a tendance à baisser maintenant pour la River Pro. Elle n'est plus qu'à 530 €, je l'ai vu. Et puis pour la River 2 Pro, elle est actuellement à 800 €. Et enfin, le plus important, la sécurité. Pour les lithium-ion, le problème, évidemment, c'est les risques d'explosion et d'incendie.
Alors que pour les lithium fer phosphate, on a une grande sécurité, simplement des dégagements de chaleur. Mais c'est pareil pour l'autre aussi. Alors, faut-il upgrader vos batteries? La réponse n'est pas évidente. Si vous devez vous équiper actuellement, prenez surtout les nouvelles séries 2. Si jamais vous avez déjà l'autre, c'est pas évident parce qu'il y a quand même un budget à assurer. On a aussi la possibilité d'utiliser des prises 220. Alors vous remarquez que d'ailleurs il y en a 3 ici, il y en a une de plus par rapport à avant, c'est parce qu'elle a une plus grande puissance notamment. Alors on va avoir une puissance possible de 800 à 1600 watts, c'est quand même beaucoup grâce notamment à la fonction X-Boost, et une capacité plus importante que la précédente, notamment ici on a 738 Wh. Comme toutes les stations électriques, l'avantage que l'on a aussi avec ce type d'utilisation, ça fait partie des choses nouvelles justement que je trouve très intéressantes dans les stations électriques, c'est qu'elles possèdent un onduleur pur sinus. Ça vous permet d'économiser de l'installation d'un convertisseur dans votre camping-car. Si comme moi vous l'avez déjà, vous le gardez, mais si vous voulez vous installer, supprimez l'achat d'un convertisseur, car ceci fait l'affaire. Eh bien, dans les fonctions intéressantes aussi, il y a la fonction X-Fast, c'est-à-dire que vous avez une capacité de recharge très rapide. Là aussi, regardez bien la concurrence là-dessus si vous en avez. Eh bien, là, vous pouvez vous recharger sur le réseau en 1h10, totalement, passant de 0 à 100%. Avec la prise que vous avez ici, qui est la prise allume-cigare, vous pouvez avoir une capacité de recharge en 6-7 heures. Bien sûr, il vaut mieux le faire pendant que vous roulez, parce que sinon vous allez épuiser votre batterie. Alors, évidemment, il ne faut pas le faire à l'arrêt sur la batterie moteur. D'ailleurs, ça vous oblige à mettre le contact. Donc, au moins, ça limite le risque. Mais si vous avez des panneaux solaires et des batteries auxiliaires capables de recharger, eh bien voilà, vous pouvez le faire en 6-7 heures, c'est-à-dire une journée. Bon, moi, personnellement, je préfère recharger avec le panneau solaire. Ici. Ou éventuellement le réseau, mais je suis rarement dans une situation où j'ai le réseau à ma disposition. Sauf chez moi, parce que je fais que du camping sauvage. Enfin, nature. Avec des panneaux solaires, ça dépend évidemment de votre panneau solaire. Moi j'en ai plusieurs et je vais d'ailleurs vous montrer les nouveaux que j'ai obtenus ici, qui sont des panneaux flexibles. Alors je vais tenter ça parce que ça m'intéresse de vérifier les possibilités que l'on a avec. Je vous montre ça. Voici une installation temporaire, juste pour vous montrer. Les deux panneaux qui sont ici sont des panneaux flexibles, des panneaux solaires flexibles, chacun de 100 watts. Je vais vous montrer comment ils sont raccordés, accouplés. Ils sont ici en parallèle, de telle façon qu'on puisse alimenter la centrale qui est là. Et là, on est en faible éclairage. Vous voyez, c'est disposé à la verticale. Par un horizon, le soleil arrive pratiquement à l'horizontale. Ici, on est en hiver et en pleine fin de journée, donc c'est pas les conditions fantastiques pour la charge. Mais je vais vous montrer les détails de l'installation et de voir comme ça peut être performant. Ces panneaux solaires ont l'avantage d'être souples. Alors c'est un avantage si évidemment on les pose sur une surface qui n'est pas plate. Ce qui peut être le cas si on le pose par exemple sur l'avant du camping-car, sur le capot ou sur un toit, dans un fourgon par exemple, qui épousera la forme, parce qu'on peut aussi les coller. Et donc ici j'ai mis un couple. Alors l'installation se fait de manière très simple. On a une connexion classique ici du panneau solaire. Et cette installation, elle se fait avec une rallonge. On peut en avoir d'autres. Ici j'en ai même deux. Je peux même mettre très éloigné du camping-car. Derrière ici la connexion avec cette façon de les accoupler, et je peux ici en mettre même plusieurs. Si j'en ai plusieurs, je peux en mettre comme ça une série, il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Alors la charge, elle va dépendre évidemment de l'insolation et de l'orientation correcte ou pas. Je vous rappelle que j'ai ici à disposition un outil qui me permet de vérifier l'orientation. Là on est carrément à l'ombre maintenant, donc ça va très vite, et vous voyez qu'avec ça je peux positionner exactement au centre le point noir, j'aurai le maximum d'exposition. Le soleil étant pas fantastique ici, la charge va pas être très fantastique. Je vais regarder quand même. Là je fais de l'ombre sur le panneau et je suis quand même à 80 watts.
Malgré la faible insolation et la disposition très peu favorable, on arrive quand même à 120. Regardez l'installation facile des panneaux solaires sur le camping-car. J'ai acheté ça dans un magasin genre Jiffy. On trouve de tout, ça coûte rien du tout. Et j'en ai 4 ici, ce qui me permet de les fixer éventuellement sur la carrosserie pour pas que ça s'envole, parce qu'évidemment c'est très léger. Et ça peut s'envoler facilement avec un courant d'air. Bon, là je vais arrêter parce qu'en fait on est en train d'avoir le coucher de soleil. C'est quand même assez performant. Avec cet ensemble, vous êtes prêt à toutes les situations. De quoi te connecter à tous les systèmes, d'avoir la bonne orientation, d'accoupler plusieurs panneaux solaires. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut utiliser dans le camping-car avec une centrale comme celle-ci? Bien, moi je l'installe sous la table ici, avec une prise que je vais brancher ici, ça va alimenter tout le camping-car en 220, lorsque j'en ai besoin, pour des prises qui sont dans l'ensemble du camping-car. Par exemple, pour machine expresso. Après le préchauffage, si j'allume, la machine se ferme et l'alimentation est assurée ici. Et la consommation. Et si je coupe le courant, eh bien évidemment, je vais vérifier que c'est bien la station qui alimentait la machine expresso. Donc là, on retrouve les utilisations que j'ai déjà présentées avec la précédente River Pro, mais l'avantage, c'est que j'ai plus de réserve et plus de puissance. Personnellement, pour l'utilisation dans le camping-car, j'utilise la prise que j'ai dessous et qui me permet de basculer en toute sécurité sur le réseau qui est maintenant ici, l'alimentation générale du camping-car, et qui me permet d'alimenter toutes les prises du camping-car. Alors, quel besoin on a en plus de la machine expresso dans le camping-car? Moi, c'est tellement l'usage courant et régulier tous les jours que je pourrais plus m'en passer maintenant de ce type de centrale. Parce qu'avant, je pouvais pas le faire avec le convertisseur que j'avais. Il a été incapable de fournir la puissance nécessaire pour les machines expresso qui sont exigeantes, notamment pour le préchauffage. Mais on peut maintenant, grâce à ça, l'utiliser régulièrement et puis plein d'autres choses qu'on n'utilisait pas du tout avant. Je ne dis pas qu'on va les utiliser en continu, mais à l'occasion et sur certains types de balades, ça peut être intéressant, comme par exemple un sèche-cheveux. Un sèche-cheveux de 1000 watts, ben ça peut s'utiliser pendant 40 minutes. Bien sûr, on va s'en servir principalement pour nous pour recharger un ordinateur. Un ordinateur qui consomme 80 watts, ben ça peut être utile pendant 10 heures. Ce qui veut dire en clair que si on s'en sert tous les jours, pas 10 heures, mais 2-3 heures, on a la possibilité de recharger au fur et à mesure que l'on roule ou qu'on mette le panneau solaire, de le recharger régulièrement pour l'avoir tous les jours fonctionnel, y compris avec la machine expresso et l'ordinateur ou un smartphone. Un smartphone, ça consomme 8 watts, c'est-à-dire que vous pouvez le recharger 50 fois. Donc ça rentre même pas en considération. Et que diriez-vous de l'utilisation d'un cuiseur? Ah, c'est pratique dans un camping-car. Et pourquoi pas une raclette? C'est un petit luxe qui fait plaisir dans le camping-car. Vous avez remarqué que les consommations sont acceptables et la River 2 Pro assure le boulot. Hein. On peut donc associer un grand nombre d'accessoires, par exemple ici un freezer, mais on peut aussi utiliser en même temps le freezer ou un sèche-cheveux et pourquoi pas l'appareil à raclette ou d'autres choses. Avec les 3 prises, on peut utiliser même toutes les prises en même temps. Et qui peut le plus, peut le moins. Par exemple ici, je vous ai parlé des smartphones, il y en a 3 qui sont en charge, mais je charge en même temps ma télécommande et mon drone sur les prises USB. Ça peut être utile pour certaines personnes qui ont besoin d'être branchées sur un appareil en permanence. Par exemple, dans le cadre de l'apnée du sommeil, eh bien, ça peut être intéressant. Attention néanmoins, la continuité de l'alimentation n'est pas sécurisée. S'il y a une coupure de courant,
ce qui n'est pas le cas si vous êtes branché sur votre propre réseau. Mais si vous l'utilisez en complément à la maison avec ça en termes de sécurité, il faudra faire attention au fait que il supporte des coupures, mais il remet le courant après 30 millisecondes, ce que certains appareils n'apprécient pas. La série River présente aussi d'autres avantages. Elle utilise une technologie, je crois que ça s'appelle BMS, qui évite les surcharges, qui évite les courts-circuits, qui évite les basses températures, évidemment les températures excessives aussi. Donc c'est un ensemble bien protégé pour notre sécurité, en plus d'être fer phosphate. Il y a tout un tas d'options supplémentaires qui augmentent le niveau de sécurité. Et puis puisqu'on parle des options, il y a une chose que ne font pas obligatoirement tous les concurrents, c'est la qualité de l'application pour le suivi de l'utilisation de la station. Ça peut se faire en Bluetooth ou en Wi-Fi. Voici quelques situations que je vous montre. Une fois la communication établie, ça peut se faire en Bluetooth ou en Wi-Fi. Donc ici, là, je suis en Wi-Fi sur le réseau du camping-car. Et il me donne des informations qui correspondent à celles que lui envoie la River 2 Pro. Et actuellement, on voit effectivement que je suis à 86% ici. Et ces 86% correspondent en fait à ce qui est ici déjà indiqué. J'ai le nombre d'heures disponibles ici, j'ai presque la totalité, 99 heures, ici 59 minutes. Alors pour les entrées actuellement il n'y a rien en entrée, donc effectivement il me dit que j'ai 0 entrée en solaire, 0 entrée en 230 volts et 0 entrée en prise USB, car je vous rappelle que la prise USB qui est là est une prise qui sert à alimenter et recharger la station électrique. Alors en sortie maintenant, eh bien j'ai toujours rien puisque j'ai rien de branché, mais il me donne des indications par type de sortie. Donc soit c'est celle-ci, c'est-à-dire les 3 qui sont là. Donc là je peux les alimenter, vous voyez ça s'allume en même temps, je peux les refermer. Donc je commande en même temps par mon smartphone. J'ai ici la même chose, ça s'allume ici. C'est la prise 12 volts, prise allume-cigare ou les prises DC. Et puis je peux l'arrêter et je peux faire pareil pour les prises USB-A qui sont là, USB-C. Donc j'ai la consommation de tout. Actuellement, j'ai rien de branché. Voyons maintenant les paramètres que je peux avoir et je vais regarder ça de plus près avec vous. C'est très très riche. Alors on va suivre ça de plus près. Alors c'est très riche et tellement riche que je ne sais pas si je vais tout vous montrer, mais je vais vous montrer quand même rapidement les possibilités. D'abord on peut renommer l'appareil ici, ce que j'ai pas encore fait, donc je le ferai plus tard. Je peux utiliser d'autres appareils pour surveiller ce que je fais ici, donc je fais le partage. Voilà les trucs les plus intéressants ici. Concernant les entrées de charge, ici c'est 900 watts, mais je peux réduire la charge si je veux pas que ça chauffe par exemple, pour que le ventilateur se mette pas en marche si c'est trop fort. Voilà. Le courant d'entrée sur la prise allume-cigare, c'est pareil, selon la prise d'allume-cigare que j'ai. Moi j'ai une prise qui peut supporter 8 ampères, je la laisse. Si c'est pas possible, je diminue ici la valeur de l'entrée pour pas faire sauter le fusible de l'allume-cigare. Pour le mode continu, je peux le mettre en automatique ou je peux décider de le faire que en charge solaire ou en recharge voiture. Bref, moi je le laisse en automatique. Pour les sorties, alors pour les sorties, je peux utiliser la fonction X-Boost ou pas. Donc ce qui me permet, je vous le rappelle, de passer de 800 à 1600 watts par exemple. Donc je le laisse ici, ça se fait de manière automatique. De toute façon, si ça dépasse, ça coupe automatiquement. Le niveau de recharge et de charge. Alors ça c'est intéressant parce que vous pouvez décider que vous n'allez pas dépasser 80% de charge. Alors c'est intéressant dans les cas de lithium-ion, mais ici on peut aller jusqu'à 100%, je vais pas me gêner. Là pour pareil pour le niveau de décharge. Ici je peux aller jusqu'à... Je peux le faire arrêter à 10% ou le faire descendre jusqu'à 0 voilà, donc le limiter à 30% pour la décharge et le limiter par exemple ici c'est bloqué à 50% pour le niveau de charge. Alors ça c'est pour augmenter la durée de vie, mais pour les fers phosphate on peut tabler sur 0 à 100%. De toute façon on a une durée de vie qui va être de presque 10 ans.
Alors je continue avec le mode veille d'écran. Je peux le laisser afficher tout le temps, 10 secondes ou l'arrêter jamais. Moi je le laisse à 5 minutes. De toute façon ça sera toujours pour faire une observation rapide. La mise en veille en courant alternatif, lorsqu'on est branché, c'est pareil, on va de 30 minutes à jamais. Moi je vais le laisser à 6 heures, ce qui correspond à la durée la plus longue de charge possible. Alors on a bien sûr après d'autres fonctions, micro-logiciel, il faut mettre à jour votre appareil, pas de souci. Vous avez un centre d'aide avec tout un tas de questions déjà posées, vous avez tous les FAQ que vous pouvez envisager, et puis les caractéristiques techniques de l'appareil, que vous connaissez déjà pour les avoir déjà indiqués. Donc voilà, la capacité, les prises en charge pour les entrées, les prises d'informations générales, le poids, les dimensions, etc. Et pour tout ce qui est les sorties ici, donc vous voyez ici la sortie électrique de voiture c'est 126 watts maximum. Pour le X-Boost c'est 1600 comme on l'a déjà vu. Les sorties USB-C c'est quand même pas mal, 100 watts maximum. Sinon par les prises USB-A c'est 12 watts maximum, donc c'est valable pour les appareils en général, smartphone, etc. Par contre ça c'est intéressant pour l'ordinateur puisque en général ils sont autour de 80 watts. Voilà, et puis pour les sorties 12 volts par la prise DC 5521 ou par la prise allume-cigare, on a 3 ampères maximum par port cumulable. Et voilà tous mes appareils que j'ai actuellement et qui sont enregistrés sur mon smartphone. Enfin, le kit fourni est très complet. On dispose d'un câble de charge pour le courant alternatif, évidemment. On dispose d'un câble qui permet de brancher sur l'allume-cigare en 12 volts. On dispose aussi d'un câble spécial ici qui permet aussi de faire de la charge en courant continu. C'est le câble qui s'appelle le DC 5521, branché directement aux 12 volts. Ça peut aussi servir à utiliser directement en 12 volts d'autres appareils. La River 2, comme la future Delta 2, que peut-être je vous présenterai un jour si jamais je peux la commander, parce qu'elle me sert aussi à d'autres choses. Par exemple, je vous ai pas parlé de la charge de mes vélos électriques. Ça nécessite une plus grande capacité que celle-ci. Néanmoins, avec celle-ci, je peux charger au moins une fois une des batteries. Pas les deux. Du coup, je suis obligé soit d'utiliser celle-ci régulièrement pour recharger les batteries pour les deux vélos, soit j'utilise un autre moyen, et c'est la raison pour laquelle j'utilise la Delta. Actuellement, j'ai la Delta que j'avais auparavant et dont je vous ai déjà parlé dans cette vidéo sur l'utilisation de ces VAE, mais j'espère pouvoir avoir la Delta LFP, donc de la série 2 en fer phosphate, parce qu'évidemment la grosse station je la porte pas ici et je la mets dans la soute, et j'ai un peu peur qu'il y ait des chocs ou des surchauffes dans la soute. Donc j'aimerais bien avoir la Delta 2, et si jamais je l'ai, je vous la présenterai aussi pour voir les différences avec celle-ci par exemple. Celle-ci, vous n'êtes pas obligé de prendre la Pro, parce qu'il y a déjà la Max, il y a déjà la Mini. Cela dépend donc de vos besoins que vous devez définir. Et du prix, vous êtes prêt à y mettre. Parce que, évidemment, ce sont des produits chers. Mais la qualité à ce prix-là. Surtout dans le rapport qualité-prix que l'on a avec cet ensemble et cette marque. Il est maintenant temps de passer au bilan. Je teste pour vous. J'aime bien ou j'aime moins. J'apprécie beaucoup la bonne puissance des sorties. Elle est légère, donc elle est ultra portable. Et puis, une très longue durée de vie avec tous ces cycles. Et puis, la sécurité LFP, ça c'est bien. Et puis, elle a des charges rapides, ça c'est bien pratique. Et puis, ce qu'on aime un peu moins, évidemment, c'est le prix. Malgré le bon rapport qualité-prix, ça reste onéreux. C'est aussi un investissement confort qui n'est pas indispensable pour les voyageurs occasionnels notamment. Et si on n'est pas nomade ou si on fréquente les campings, c'est pas très utile. J'espère
que je vous ai présenté le maximum de renseignements sur ce type de produit. Désolé si vous avez déjà eu ces renseignements ou si j'ai pas pu apporter un complément. Néanmoins, je reste ouvert au débat et si vous avez des commentaires à mettre, ben, n'hésitez pas, mettez vos commentaires. N'oubliez pas, si vous ne l'êtes pas, de vous abonner parce que c'est important pour la chaîne. Et puis, si vous appréciez, mettez des likes, évidemment. Je vous dis à bientôt. Je vous dis au prochain tuto, au prochain vlog. Bye bye.